Dans l'Apocalypse, il est fait mention d'un livre scellé. Et l'apôtre dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Apocalypse 5, 4, 6. Ne perdez jamais de vue que dans l'Apocalypse, les 29 références au terme agneau désignent à chaque fois un petit agneau. Voici un petit agneau a vaincu. Étrange contradiction. Le lion, l'agneau, c'est du pareil au même. L'agneau équivaut au lion en termes de force et de victoire. Cependant, l'agneau est le symbole même de la faiblesse. Rien n'exprime mieux la faiblesse qu'un petit agneau. Vous n'aimeriez pas faire peser une lourde charge sur un petit agneau. Mais notez bien ce qui est dit dans ce livre à propos du petit agneau. Ces terribles forces combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, 14. On pourrait volontiers croire cela du lion, mais c'est l'agneau qui les vaincra. Faiblesse et force réunies dans un même être. Se laisser faire comme un agneau mené à la boucherie, sans opposer aucune résistance. C'est là que réside le secret de l'autorité. Il s'enfuit de devant la face de l'agneau. Étrange contradiction. De l'obéissance et de la soumission découle la domination. Une domination qui sera donnée à l'agneau et à lui seul. Débonnaire-té, qu'entendez-vous par là? C'est l'absence totale de l'esprit de revendication ou de la volonté de se justifier. Mais qu'en est-il de cette colère de l'agneau? Elle est terrible. Il y a une puissance mystérieuse et infinie dans l'agneau, qui ne s'explique nullement sur un plan naturel. Prenez l'aspect naturel et tout parle de faiblesse et d'impuissance, de soumission et de douceur. Mais il y a chez cet agneau quelque chose de mystérieux, qui n'est pas naturel, mais divin. Toutes les forces colossales de l'univers céleste créé par Dieu sont intimement liées à ce don de soi, à cette faiblesse, cette mansuétude et cette soumission de l'agneau. Tout converge et œuvre dans ce sens. Ceci n'est pas simplement une déclaration subjective. Il s'agit d'un fait que tout chrétien peut vérifier. Et beaucoup d'entre vous savent fort bien que cette façon de procéder a fait ses preuves. Lorsque vous avez demandé au Seigneur Jésus la grâce de souffrir en silence, d'accepter avec joie la perte de vos biens, de contenir votre ardeur naturelle, vos colères ou vos réactions, et que vous avez remis votre cause entre les mains du Seigneur, vous avez vu le Seigneur intervenir là où vos explosions de colère et vos propres efforts s'étaient montrés infructueux. Vous avez vu alors le Seigneur agir lorsque vous avez lâché prise et que vous êtes vous-même effacé. Voilà le chemin à suivre. Et ceci ne nous est pas naturel. Non, nous avons une nature complètement différente de celle de l'agneau. Nous le savons très bien. Mais lorsque Dieu construit quelque chose d'après le modèle de l'agneau, il prépare le terrain et fraye un chemin pour mettre en œuvre sa puissance infinie et susciter une œuvre qui n'a rien de naturel et qui ne peut être attribuée qu'à lui seul. Voyez, cet agneau mené à la boucherie, il n'ouvre point la bouche. Considérez-le dans son abandon à la volonté de Dieu et voyez si Dieu a justifié cette attitude-là. L'a-t-il fait? Oui. Dieu l'a bel et bien justifié.